Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va aller, si vous voulez bien, maintenant dans la parole de Dieu. Et nous allons dans notre cours biblique intitulé donc les individus méconnus. Hein, et parmi ces individus, eh bien, nous avons vu jusqu'à présent donc Adam, nous avons vu Abel, et nous voyons maintenant Abraham. Amen. Donc tous des noms qui commencent par A, et nous sommes dans la Genèse, et nous allons rester donc pendant, je dirais, 3 leçons sur ce caractère Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est très important, c'est la base, le socle, le fondement de notre foi chrétienne. Il est un exemple, il est le père de la foi, particulièrement l'apôtre Paul en parle, donc aussi dans l'épître aux Romains, et nous voulons un peu mieux, qu'on ne peut pas aller évidemment dans les coins et recoins, mais nous allons essayer de voir différentes choses sur Abraham. Et nous allons voir aujourd'hui particulièrement Abraham le chercheur, celui qui a cherché Dieu, celui qui a voulu trouver Dieu. Et on sait que le Seigneur déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, il est trouvable. On peut trouver Dieu, amen. Il est un Dieu qui se laisse même trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, on va lire, si vous voulez bien, dans Genèse 13. Dans Genèse 13, et nous allons lire simplement 4 versets. Dans Genèse, chapitre 13, Abraham, le chercheur, donc, et on pourrait dire qu'il part 2 fois à trouver Dieu, particulièrement dans ces passages-là. On lit Genèse 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, vers le sud, donc d'Israël. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui, son neveu. Il est dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi, c'est-à-dire du sud, jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Voilà. Nous allons ce soir aller particulièrement dans l'étude de cette parole merveilleuse, et nous allons voir ce caractère, ce personnage particulier, Abraham. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons particulièrement de bénir cette parole, ce pain de vie qui n'est pas le nôtre, qui est le tien. Mais au travers de ce pain, nous vivons, nous apprenons, nous nous nourrissons et nous te remercions, Seigneur, cette nourriture excellente que tu nous accordes. Veuille bénir abondamment donc l'étude, la pensée que tu nous accordes ce soir. Dans le nom puissant de Jésus ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Abraham le chercheur. On va aller un peu plus en avant dans la vie de cet homme. On ne dira pas ce jeune homme, parce qu'il a maintenant donc un certain âge. Il a plus de 70 ans, vous voyez. Et il y avait à l'époque dans le foyer d'Abraham un certain désarroi. Pourquoi? Eh bien, parce que ses propres parents étaient troublés. Ses propres parents sont troublés, ses amis même sont anxieux, parce que Abraham parle d'un appel. Il parle d'un appel de Dieu. Que Dieu l'a appelé, que cet appel va bouleverser littéralement toute sa vie. Sa famille ne comprend pas vraiment. Il en a beaucoup donc à Ur, en Chaldée, c'est au nord donc du golfe Persique, au nord du Koweït, au sud complètement de l'Irak, c'est là qu'il habite, c'est une ville. Il y a beaucoup d'idoles, il y a un ziggurat, c'est-à-dire un temple païen en forme de pyramide sur lequel on peut monter par des marches jusqu'en haut, où l'on offre donc des sacrifices à des dieux, à des déesses. En réalité, nous le savons, nous, à des démons.
et toute sa famille et lui-même, Abraham, parce qu'il n'a pas encore reçu le nom de Abraham. Donc, Abraham est un adorateur d'idoles, comme sa famille. Et là, un jour, il commence à parler, à avoir un langage différent. Il dit que le vrai Dieu n'est pas le Dieu qu'ils adorent, que le vrai Dieu s'est révélé à son cœur et qu'il lui a demandé de quitter son confort, de quitter les belles maisons de Ur en Chaldée, avec les baignoires, avec les belles rues, avec les beaux trottoirs, avec les maisons à étages. Certains pensent que du temps d'Abraham, il vivait dans des cavernes ou des choses semblables. Moi, ça, c'est digne de l'homme de Cro-Magnon. Nous n'y croyons pas, l'homme de Cro-Magnon. Nous croyons donc que Dieu a créé Adam et Ève, et très rapidement, donc, il y a eu des villes qui ont été bâties. Dès Genèse, chapitre 4, d'Élia, nous voyons donc des villes qui ont été bâtis. Abraham parle maintenant d'un appel de Dieu. Dieu lui ordonnait supposément de quitter la patrie de ses pères, de s'en aller. Où veux-tu aller? Est-ce que ce Dieu t'a dit l'endroit où tu devais aller? Tu nous dis que tu vas quitter. Où vas-tu aller? Je ne le sais pas. Alors là, il paraît encore plus fou que jamais. Maintenant, donc il vient de rentrer, on dirait aujourd'hui, dans une secte, et il ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va, et ce nouveau Dieu, eh bien, vient de lui demander de s'en aller, et il ne l'a pas dit l'endroit. Et Abraham est obligé de dire, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il m'a demandé simplement de quitter, donc, mon pays natal, pour aller vers un pays que lui me montrerait. Et si on lit le texte, eh bien, Dieu lui avait dit, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu ne l'a pas dit, donc, l'endroit exact, le nom du pays. Parfois, nous aimerions que Dieu nous dise de façon précise ces directions, voyez, ils nous disent, c'est là, ainsi de suite, ça s'appelle ceci, cela. Dieu dit simplement, fais tes valises et pars. C'est assez vague. Voyez. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on lui fasse confiance tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Les yeux d'Abraham étaient en train de sonder maintenant des horizons lointains qu'il ne connaissait pas. C'était plus Ur en Chaldée. Son cœur était maintenant comme détaché. Et je peux vous dire que lorsque Dieu détache un cœur, ce cœur est vraiment détaché. Il n'a plus, comme auparavant, donc des racines à Ur en Chaldée. Maintenant, c'est vers, je ne sais pas. C'est autre chose. Donc Dieu ne l'a pas encore dit le lieu où il devrait aller. Pourquoi cela est-il arrivé à Abraham, à Ur, en Chaldée? La cause, la raison. Pourquoi? Certains, on peut imaginer, il n'y a rien qui nous le dit, est-ce que sa mère est décédée? Voyez? Vous savez que lorsqu'il y a un décès dans une famille, eh bien, ça bouleverse. Ça bouleverse et ça remet en question, je dirais, nos valeurs et le pourquoi, donc, de notre vie, ainsi de suite. Quelqu'un qui était bien vivant hier, que nous aimions, et maintenant, nous sommes devant un morceau quasiment de bois ou de ciment tout froid. Oui. Donc, ça nous fait penser spécialement à l'éternité. L'éternité. Est-ce que Abraham a vécu la mort de sa mère? Je ne le sais pas, voyez. Mais il y a une chose que Abraham prend conscience soudainement à Ur, en Chaldée, c'est qu'il prend conscience de la futilité, la vanité des idoles païennes. Il se rend compte que son père, sa famille, qui sont des adorateurs, donc d'idoles, ça ne sert à rien. Soudain, il semble que ses yeux sont ouverts, que ces idoles qu'il adore,
qui ont parfois, je dirais, 30 cm de hauteur, d'autres 1 mètre, ou d'autres plus grandes, eh bien, ont des yeux, elles sont en bois, elles sont en fer, elles ont des yeux, ne voient pas, elles ont des oreilles, n'entendent pas, une bouche, et ne parlent pas. Il faut qu'on les porte ou qu'on aille vers ces statues pour leur demander, leur faire donc des demandes. Et particulièrement, donc, il prend conscience de cela. Il prend, ça c'est certain, qu'il prend conscience de la futilité de ces idoles. On va le lire, si vous voulez bien, dans Psaume 115. Et la plupart d'entre nous, nous qui sommes sortis du catholicisme romain, eh bien, nous étions des idolâtres. Il faut dire le mot. N'ayons pas peur. Voyons, on n'était pas des chrétiens, on était des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'on nous avait enseigné à prier Saint-Antoine, à prier la petite Marie de Prague, ou le petit Jésus de je ne sais pas d'où, ou encore le Christ de Rio, je ne sais pas. Voyez, des statues. Voyez, des statues. Alors regardez le psaume 115, où il est dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations, c'est-à-dire les nations païennes, toujours dans la Bible, quand on parle de nations, c'est toujours nation païenne, pourquoi les nations, dirait-elle, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles. Donc ici, on met en contraste le Dieu vivant et vrai par rapport aux idoles. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez, ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Quand vous avez le pape, par exemple, qui se met à genoux devant une statue de Marie, comme on a pu voir parfois, eh bien c'est un idolâtre. C'est un idolâtre, et il n'y a aucun idolâtre qui n'a la vie éternelle. Relisez bien votre Bible, dans le dernier chapitre de la Bible, aucun idolâtre. L'idolâtrie est mise au même plan que les adultères, que les impudiques, ainsi de suite. Voyez? Donc, l'idolâtre, eh bien, prie des statues, des morceaux de pierre ou de bois, de ciment, qui n'ont aucune vie. Voyez? Mais derrière l'idole, il y a quelqu'un. Derrière l'idole, il y a des démons. S'il y a réponse à la prière faite à la statue, pour une guérison, pour un besoin, pour un mariage, pour un bonheur, quoi que ce soit, voyez, eh bien, c'est qu'il y a des puissances diaboliques qui sont derrière cela. Voyez. Et ça attache les personnes, donc, à Marie, à Lourdes, et ainsi de suite, à Sainte-Anne de Beaupré, ici au Canada, à toutes sortes de choses. Donc, il y a un attachement, donc, à toutes ces idoles. Et, donc, à l'époque, Abraham, eh bien, était un idolâtre. L'idolâtrie a suivi, je dirais, le cours des siècles, et donc, ça existait à cette époque-là, donc, aussi. Et on sait que dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, il y a un rapport succinct de la vie d'Abraham. Vous voyez, on va le lire, si vous voulez bien, dans Actes 7, qui est rapporté par le médecin Luc. Et dans Actes 7, il parle de façon, je dirais, en capsule, de façon succincte, d'Abraham. Actes chapitre 7, il est dit ici, au verset 2, « Hommes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, ou Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai.
Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Ici, c'est Étienne qui rapporte donc, en quelques versets, l'appel du patriarche Abraham. On sait particulièrement que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Quand on parle de foi, on parle de croire. Donc il a cru à cet appel que Dieu lui a donné de quitter et de partir et de s'en aller, donc vers un autre pays. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça veut dire lors de son appel, du latin vocare qui veut dire appeler, donc lors de sa vocation, lors de son appel, obéit à ce qu'il avait entendu et parti. Il a fait ses bagages et il est parti. Maintenant, nous avons quitté aussi le pays des idoles. Nous avons quitté l'idolâtrie, nous avons quitté le pays du péché, le pays lointain. Donc, nous étions comme fils prodigues ou filles prodigues. Et évidemment, cela n'est pas venu de nous. Particulièrement, il a fallu que nous ayons, premièrement, une révélation de Dieu. Nous avons entendu un appel du ciel. Paul, l'apôtre, a dit « Je n'ai pas résisté à la vocation céleste ». Ça veut dire qu'il n'a pas résisté à son appel qui venait d'en haut. L'appel qu'il a reçu particulièrement donc sur le chemin de Damas, quand le Seigneur lui est apparu. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je suis Jésus que tu persécutes. Oh. Sa vie a été bouleversée. Oui. Sa vie était totale. Là, ça a été un appel, une vocation. Et pour nous particulièrement, donc, Jésus va dire, j'ai caché ces choses merveilleuses, choses d'appel, je les ai cachées aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, et je les ai révélées, notez le verbe, révélées aux enfants. Donc nous avons eu, nous chrétiens, nés de nouveau, une révélation. Il y a eu une révélation, donc dans notre cœur, pour évidemment venir vers Jésus, pour être sauvés, pour être transformés, et ensuite prendre nos petits bagages et marcher avec Dieu là où il le voulait, là où il le demandait. On va lire, si vous voulez bien, dans la même veine, dans 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, deuxième chapitre, pardon. Deuxième chapitre. Verset 9. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses, notez bien, c'est les choses de Dieu, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Encore ce verbe. C'est très important. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc, ces choses que nous connaissons, dans lesquelles nous vivons, il faut qu'il y ait eu cette révélation. S'il n'y a pas eu la révélation, ça coule comme sur le dos d'un canard. La personne n'est pas sauvée, la personne est religieuse, la personne peut chanter des cantiques, peut connaître le langage biblique, avoir une Bible. Si elle n'a pas la révélation, l'appel de Dieu, premièrement, dans son cœur et dans sa vie, eh bien, tout est vain. Ça ne sert à rien du tout. Il faut qu'il y ait cette révélation. Alors, ce que nous voyons, c'est que ce pécheur, appelé Abraham, c'est un pécheur, hein, comme nous, eh bien, cherchait Dieu certainement.
Il devait se poser des questions. Comme nous, auparavant, quand nous étions dans cette période où on s'est posé la question, on a cherché sans chercher, c'est difficile, je dirais, à établir, mais il y a eu cette période avant le salut où vraiment, peut-être on s'est posé la question, peut-être on a senti ce vide dans le cœur. Peut-être qu'Abraham avait ce même sentiment, voyez, où est-ce que je m'en vais après la mort, et ainsi de suite. Ces grandes questions existentialistes, il se les a peut-être posées. Et on voit donc qu'il a eu, par cet appel que Dieu lui a lancé, il a eu la possibilité donc de s'arracher de son milieu, de s'extirper de son milieu pour s'embarquer donc dans une aventure pleine de péril, pleine de, je dirais, de danger, mais une aventure avec laquelle il marcherait avec le Seigneur. Dans le psaume 45, il est dit « Oublie ton peuple et la maison de ton Père, car le Seigneur porte ses regards sur ta beauté. » Évidemment, c'est l'Église de Dieu qui est décrite dans le psaume 45, et là, il est dit « Oublie ton peuple et la maison de ton Père. » Quand on veut suivre le Seigneur, il ne faut pas regarder à nos racines, à ce que nous aimons, à ce que il faut vraiment suivre le Seigneur, entendre sa voix. Et le premier immigrant, je dirais, possiblement, a été Abraham. Il a quitté son pays pour aller vers un autre pays. Premier immigrant. Oui. Et si on prend Ruth, vous vous rappelez, Ruth avait une belle-sœur qui s'appelait Orpa. Et lorsque Naomi est retournée à Bethléem, les deux belles-filles ont suivi Naomi jusqu'à la frontière d'Israël. Mais là, au moment d'entrer dans le pays d'Israël, Naomi s'est tournée vers ses deux belles-filles et leur a donné le choix de retourner dans leur pays. Et il y en a une, Orpa, qui est retournée à ses idoles. Et Ruth a dit cette merveilleuse parole, « Là où tu iras, j'irai, ton pays sera mon pays, là où tu vivras, je vivrai, là où tu mourras, je mourrai. » Ça, c'est le chrétien qui parle à son Seigneur et qui dit exactement ça. Il est attaché à son Dieu. Et il ne veut pas retourner donc à Moab, il ne veut pas retourner vers les idoles, il ne veut pas retourner vers le monde, il veut maintenant aller de l'avant, direction Bethléem, le pays du pain, le pays où Dieu avait visité donc le pays d'Israël. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ruth, c'est très intéressant cette parole-là. Dans Ruth, premier chapitre, Ruth, premier chapitre, et au verset, on va dire, 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. C'est les deux belles filles de Naomi. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, et Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, ça veut dire que Orpa est retournée, et Ruth a continué avec Naomi. Naomi dit à Ruth, voici,
ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, vers ses idoles, vers le paganisme. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ça, c'est une consécration, je dirais, et je dirais, c'est une belle parole pour le jour d'un mariage. Oui, où la mariée dit à son mari de telles paroles. Où tu iras, j'irai. Hein, où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je serai enterré. Donc, je te suivrai partout. Nous disons, nous, cela au Seigneur. Et il faut évidemment suivre le Seigneur là où il nous indique sa voie. Donc, on voit qu'Abraham avait bien voulu donc entendre la voix du Seigneur. Il l'avait entendu, il l'avait reconnu, et là, il était comme certain. Mais, il a pu se poser des questions. N'est-ce pas de la fiction? Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Il aurait pu se poser la question en se disant, est-ce que c'est une idée passagère ou bien est-ce que vraiment j'ai entendu la véritable voix de Dieu? N'est-ce pas simplement un beau rêve passager? Et on sait que dès qu'il y a action de Dieu, il y a action du diable. Et le diable parfois veut mélanger les cartes pour que nous ne reconnaissions pas la voix de Dieu, que ce soit un mélange, voyez, et il met le doute, toujours avec son point d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Est-ce que c'est pas toi, t'as pas rêvé ça? Hein? Il met en doute, voyez. Donc, les directions de Dieu et la voix donc du Seigneur. Alors, peut-être Satan a dit, tu sais, tu t'embarques sur, tu t'en vas, à tes propres parents, tes amis ici à Ur, t'en as beaucoup, ils te posent la question où tu t'en vas, tu n'es pas capable de dire même où tu vas. Tu n'es pas devenu insensé. Ouais. Et là, il met le doute. Et ça arrive aux jeunes chrétiens aussi, qui viennent s'embarquer, donc, dans la vie chrétienne, une aventure merveilleuse avec le Seigneur, et Satan arrive, dit, voyons, tout est changé tout d'un coup, tu t'en vas à cette église, ces gens-là, mais tu ne les connais même pas, tout ça, tes parents sont plus éloignés de toi maintenant que maintenant cette église, est-ce que tu n'es pas en train de faire fausse route? Réfléchis un peu, et du bon sens, et ainsi de suite. Satan, il est fin rusé, oui, il joue dans la finesse par rapport à ses arguments, et il faut faire très attention, place le doute dans le cœur de quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Non. Par-dessus tout, Abraham, je pense, s'il y a eu cela, a dû résister véritablement parce qu'il avait l'assurance d'avoir vraiment entendu un jour la voix de Dieu Tout-Puissant. On sait que dans Ésaïe 41, le Seigneur va dire, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, je serai avec toi. Je te conduirai. Si tu passes par des eaux tumultueuses, je serai avec toi. » Et on sait particulièrement que nous avons besoin de ces promesses, ces affermissements, où Dieu donc nous console et nous assure qu'il va être avec nous dans l'inconnu. Par exemple, il est dit dans Jacques au chapitre 2, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et à cause de cela, il fut appelé ami de Dieu. » Rendez-vous compte? Ce n'est pas peu. C'est quelque chose de très important d'être appelé ami de Dieu. Jacques dit cela. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jacques 2e chapitre et le verset 23. Jacques 2, 23.
il est dit ici, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé, ça veut dire mis sur son compte, cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. La foi nous place dans l'amitié du Seigneur. Sans la foi, il est totalement impossible de lui être agréable. On a souvent dit, le mot impossible n'est pas français. Voyez? Eh bien, on sait qu'il est impossible dans la Bible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si je ne crois pas, je ne peux pas lui être agréable. C'est pas par mes œuvres particulièrement que je suis agréable à Dieu. C'est par ma foi. C'est par la foi que je suis justifié sans aucune œuvre. Jusqu'à la fin, je ne peux pas entrer plus dans le ciel à cause d'un paquet de bonnes œuvres que j'aurais faites. Non, c'est très bien, mais ce n'est pas ça. C'est la foi que j'avais au début, je dois entretenir et garder tout le long du chemin. La foi. On va le lire, c'est bien dans Romains 3. Romains chapitre 3. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Comment puis-je me glorifier? Comment puis-je me vanter? Voyez? Où donc est le sujet de se glorifier? Romains 3, 27. Il est exclu. C'est l'exclusion, donc, de tout sujet de glorification personnelle. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, parce que je fais de bonnes œuvres? Non! Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Sans les œuvres. Donc je dois garder cette foi tout le long du chemin dans ma marche avec le Seigneur. Alors, Abraham part. Il est en route. Il marche. Il remonte le courant de l'Euphrate. Il s'en va donc nord, direction nord-ouest. Ouais. Et donc, il part. Et la Bible dit, pour aller rapidement, il arrive. À l'arrivée, il est dit que l'Éternel lui apparaît. Quand il arrive dans le pays que Dieu veut où il soit, Dieu lui apparaît. Et il avait devant lui une ville qui s'appelait Bethel, et derrière lui, il avait une ville qui s'appelait Haï. Devant lui, Bethel, ça veut dire la maison du pain, la maison de Dieu, voyez. Et derrière lui, il avait Haï, qui veut dire un tas de ruines. Haï, ça veut dire tas de ruines. C'est très symbolique, donc, d'une vie qui marche avec le Seigneur. Devant lui, il a la maison de Dieu, et derrière lui, il a le tas de ruines. Notre vie passée était un tas de ruines. Ça ne servait à rien, mais si on était des bonnes personnes, voyez, ou qu'on soit méchant ou quoi que ce soit, on n'était pas sauvés. Ouais. Donc, on voit qu'il arrive dans cet endroit, dans ce pays. Et on sait que Dieu, pour certains pensent que Dieu est lointain, que Dieu est quasiment irréel ou insondable ou mystérieux, vous voyez, eh bien, soudain, Dieu vient vers Abraham. Et Dieu est proche. Dieu est intime. Dieu lui apparaît. Amen. Dieu est réel. Et pour nous, comment Dieu nous apparaît-il? Eh bien, spécialement par rapport à une colline appelée Golgotha. C'est à la croix que Dieu nous apparaît. C'est à la croix que le Seigneur vient vers nous et nous montre une croix vide.
C'est devant un tombeau totalement vide, amen, que le Seigneur nous montre sa victoire sur la mort, qui sera bientôt notre victoire sur notre propre mort. Nous ne goûterons pas, je dirais, les effets de la mort spirituelle, la mort du péché. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Le corps peut s'en aller à la ruine, voyez. Il peut s'en aller à tas de ruines, à Haï. Mais devant nous, nous avons continuellement Bethel, maison de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu est réel. Il est parti et il va arriver dans ce pays. Il est dit que dans la Bible, l'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée. On est gardé, on est conduit, on est guidé, on est téléguidé. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit dites-le comme vous voulez, mais il y a une direction, il y a une voie, hein, et que Dieu permet évidemment donc que nous ne nous égarions pas. Amen. On va lire dans Néhémie chapitre 9, Néhémie chapitre 9, le verset 7, où il est dit, c'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu parole, tu as tenu ta parole, car tu es juste. N'oubliez pas que Dieu tient parole. Amen. Il n'est pas un politicien. Les politiciens promettent, voyez, beaucoup de choses et ne font pas. Notre Dieu n'est pas un politicien. Il ne tient pas dans les ficelles politiques. Hein. Il promet et il tient sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Nous pouvons entendre l'appel de Dieu, je dirais, n'importe où. N'importe. Voyez, c'est devant l'autel que nous le rencontrons vraiment. C'est à la croix, véritablement, que la première chose s'est révélée. C'est là que nous l'avons rencontré. Pour moi, personnellement, je sais que j'avais devant moi la croix. Et je bénissais le Seigneur. Et je pleurais devant Dieu. Et je savais que c'était passé quelque chose. Je ne pouvais pas le dire. Je l'ai appris par la suite, évidemment, en venant à des réunions. Mais cette expérience qui est bouleversante, qui est surnaturelle, miraculeuse, dites le mot ou inventez un mot qui n'existe pas. C'est formidable, extraordinaire. On est né de nouveau. Amen. Le ver qui était dans le cocon vient de sortir comme beau papillon, gloire au Seigneur. Amen. Nous ne rampons plus dans la terre en mangeant la poussière. Nous volons maintenant, amen, avec les ailes de la foi. Que Dieu soit glorifié. Amen. Paul a dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Amen. Ensuite, nous voyons donc, alors que Dieu se révèle à Abraham, nous voyons un saint qui dévie du chemin de Dieu. Est-ce possible? Vous savez, les héros de la foi n'ont pas été héroïques toujours. Ils sont devenus héros de la foi. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression, il y a toujours, je dirais, des failles à chaque être humain qui existe ici-bas sur cette terre. Et particulièrement, Abraham n'a pas échappé. Lui aussi, il a eu ses failles. Mais il a appris. Il a appris. Et là, nous avons donc, après que Abraham arrive dans le pays, nous le voyons régulièrement à l'autel. Sa vie est ponctuée dans les différents endroits où il arrive dans le pays. Il place des autels, il bâtit des autels, il glorifie le Seigneur. Hein, il offre des sacrifices à Dieu, il est en communion avec Dieu, il invoque le Seigneur, il a une vie intime avec son Seigneur. Mais voilà qu'arrive un problème et on pourrait dire que son expérience avec Dieu, qui est si merveilleuse et si belle, va durer aussi longtemps qu'il est resté proche de son autel. Qu'il est resté proche, je dirais, de son autel. Et nous, tant que nous restons proches du lieu de la prière, du lieu de l'adoration, du lieu de la sanctification, ça va aller.
quelles que soient les circonstances, qui vont nous environner. On parle d'un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelle Osias. Il est dit, tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tant qu'il rechercha l'Éternel. Tant qu'il est resté à l'autel, tant qu'il est resté donc dans son lieu de prière, tant qu'il a invoqué le Seigneur, Dieu l'a béni. Mais il est dit, il y a un verset, quand il devint puissant, son cœur devint orgueilleux pour le perdre. Et vous savez comment il a fini? Donc, c'était l'ami du prophète Ésaïe, et il est mort en lépreux. Il est mort en lépreux, l'orgueil l'a saisi, il a voulu agir comme sacrificateur alors qu'il n'avait pas été à place là, et ainsi de suite. Vous relirez l'histoire d'Osias, voyez. Mais tant que, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 26, voyez, l'histoire d'Osias. Tant qu'il rechercha l'Éternel, ça veut dire tant que, voyez. Et l'expérience d'Abraham a duré, la bénédiction, aussi longtemps qu'il est resté proche de son autel. N'oublions pas, Bethel, ça veut dire maison de Dieu, lieu de communion avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu, s'entretenait avec lui tous les jours, comme Adam et Ève le faisaient quand tout allait bien dans le jardin d'Éden, donc particulièrement où Dieu venait les rencontrer tous les soirs. Donc ils avaient une communion très intime avec le Seigneur. Son erreur, c'est quoi celle d'Abraham? Il a dû apprendre. Son erreur, c'est qu'il a continué ses marches en s'avançant vers le sud. Il y a une famine dans le pays et il a pensé que descendre en Égypte, là, il aurait du blé, là, il aurait donc tout ce dont il avait besoin. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu aurait pourvu à ses besoins là où il était, là où Dieu lui avait dit d'aller. Dieu ne l'avait pas dit spécialement de descendre, donc particulièrement en Égypte. Regardez chapitre 12, Genèse 12 et le verset 9. Il est dit, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc il a continué alors qu'il aurait dû rester. Nous, quand nous faisons toujours l'erreur, quand Dieu dit « reste » et nous continuons, ou alors le contraire, quand Dieu dit « va plus loin » et que nous ne voulons pas aller. C'est une erreur dans les deux sens. Oui. Dieu dit « va plus loin », non, on reste. Ou si Dieu dit « reste » et que moi je veuille aller plus loin, je suis dans la désobéissance et je vais avoir des troubles. Donc, je dois évidemment entendre la voix du Seigneur. Lui, il a continué ses marches, s'avançant vers le sud. Et là, il y a une famine dans le pays. Famine, pas de problème. On va descendre là-bas en Égypte. Et en Égypte, c'est un grand pays. C'est le plus grand pays à l'époque. Certainement qu'au bord du Nil, tout pousse, tout ça. Et là-bas, il n'y aura pas de problème. Ouais. Il n'a pas consulté Dieu. À partir de là, nous ne voyons plus les autels. C'est un passage de la vie d'Abraham où il n'y a plus d'autel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de vie de prière. Attention à l'amour des voyages. L'amour des voyages, vous voyez. Soudain, Abraham se trouve en dehors de la direction de Dieu, il se trouve en dehors du lieu de bénédiction, et il continue ses marches, et ça le rapproche sans cesse, plus proche de l'Égypte. L'Égypte, voyez. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Égypte? Dans la Bible, l'Égypte, c'est symbole du monde. Lisez avec moi dans Ésaïe, chapitre 31. Ésaïe, chapitre 31, il est dit, verset 1er, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient, mettre leur confiance à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Regardez un peu plus loin, verset 3, il est dit « L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers
et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. L'Égypte, symbole du monde. Oui. Symbole de protection charnelle. Là, Abraham commence à marcher de façon charnelle. Et la Bible dit très bien dans Romains 8 que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, donc, il va lui arriver toutes sortes de déboires, de problèmes, de difficultés. Nous, l'apôtre Paul dit, nous ne courons pas à l'aventure. Nous ne sommes pas des aventuriers chrétiens. Non, 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 non. Pas du tout. Voyez, nous suivons une direction que Dieu nous accorde. Et comme le peuple dans le désert, eh bien, si Dieu disait, vous restez là tant d'années, tant de mois, tant de jours, y restez. Si Dieu disait au bout de plusieurs jours, allez, vous allez plus loin, ou plusieurs années, il devait aller plus loin. Voyez, ça c'est les directions donc du Saint-Esprit. Et là, par rapport donc cette famine qui est là dans le pays promis, où Dieu le voulait, et parfois dans nos pays promis, il peut y avoir des famines. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en aller et aller chercher dans le monde du secours. Non, ça veut dire, retourne à ton hôtel, retourne à la prière, mets-toi sur tes genoux, jeûne, prie, cherche Dieu, demande son aide, et il va te l'accorder. Il est le même, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et nous avons donc cette phrase au sujet d'Abraham, il descendit en Égypte pour avoir de secours, ce qui est condamné dans Ésaïe 31. Voyez, on sait particulièrement donc que les rétrogrades, c'est une catégorie de chrétiens. Ça veut dire, dans le mot rétrograde, vous voyez, quand vous rétrogradez les vitesses de votre voiture, ça veut dire que vous passez de la 5e à la 4e, de la 4e à la 3e, et vous pouvez arriver jusqu'à la... Vous rétrogradez donc vos vitesses. Rétrograder, ça veut dire, donc, retourner vers le plus petit. Retourner. Voyez, les rétrogrades sont ceux qui, retournent, je dirais, vers le monde, retournent, je dirais, vers leur passion. Et on fait quelques petits pas aujourd'hui, et puis ensuite, on fait d'autres pas demain, toujours vers le monde, voyez. Et qu'est-ce qui va arriver? Famine dans l'âme. Dieu n'est plus là. La présence de Dieu a disparu. On n'est plus à l'autel. On compte sur nous-mêmes uniquement, on ne se fie plus dans le Seigneur, on compte sur les hommes, on compte sur ceci, on compte sur cela. Donc, c'est autre chose, c'est la misère. Et vous savez que Abraham, donc, a commencé à mentir, à dire que sa femme, donc, c'était sa sœur, elle a été, donc, capturée par Pharaon. Elle est allée dans le harem de Pharaon. On sait que les rétrogrades, bien, ça ne peut aller que de mal en pis. Vous voyez, quelqu'un qui commence à délaisser la parole de Dieu, son lieu de prière, la réunion de prière, son assemblée, retourne dans le monde, eh bien, vous allez voir, ça ne prendra pas de temps, que ça va aller très très vite. Ça va aller, ça descend. Voyez, on descend vers le monde, toujours. Vous voyez. Et la Bible déclare, sortez du milieu d'eux. C'est le contraire. C'est le contraire d'aller vers eux. Sortez du milieu. Nous sommes dans le monde, mais d'une manière ou d'une autre, on doit sortir notre cœur de ce monde pervers, ce monde sale, ce monde pourri, ce monde qui est damné. Sortez du milieu d'eux. Et on voit qu'Abraham a eu un désir pour le froment de l'Égypte. Il a un désir pour le blé de l'Égypte. La Bible dit que nous ne voulons pas le blé de l'Égypte, nous voulons le blé d'en haut. Amen. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Amen. Continuez à chercher les choses d'en haut. Amen. Paul reprend les Galates qui étaient devenus légalistes, qui étaient retournés donc à la loi pour essayer donc de nouveau de gagner leur entrée dans le ciel. Paul va les fouetter littéralement. Dans les autres épîtres, on voit que Paul va dire, Paul, apôtre, ceci, aux Galates, toi qui rentre directement dans le paquet, il ne dit même pas Paul ceci ou cela. Donc il va les confronter
directement, donc, parce qu'ils sont en train de passer à un autre évangile. Et il va dire, malheur, donc, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé. Vous avez commencé par l'esprit, et vous voulez finir maintenant par la chair. Voyez? Et là, Paul va se battre bec et ongle donc pour essayer de les ramener au bon sens. On se rappelle particulièrement donc, Paul va parler de certains comme Démas. Démas m'a abandonné. On parle d'un abandon, pas uniquement de Paul, mais un abandon de la foi. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pour la saleté, pour la pourriture, pour l'Égypte, donc pour le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Éphèse était une église religieuse qui continuait, je dirais, à faire des bonnes œuvres, mais le Seigneur vient vers cette église et dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour que nous avions quand nous avons été sauvés, on s'en rappelle tous évidemment, ça, il faut garder ça précieusement. Voyez, je n'ai pas de le garder dans l'état où nous l'avions, qui était parfois un peu enfantin, parce que cet amour grandit évidemment au travers des années, mais gardons ce premier amour, je dirais, de façon, jalouse. C'est très important. Voyez. Laodicée, hélas, c'est une église donc qui va être vomie de la part du Seigneur. Samson, la première fois que l'on voit dans la Bible où Samson parle, où Samson dit une parole, il parle des femmes. Quelqu'un qui était pris par les femmes. Voyez, la sensualité, la sexualité, l'impureté, et l'Esprit de Dieu a été obligé de se retirer à un moment donné de sa vie. Ouais. Il demande à ses parents, il dit, j'ai vu une belle femme, une Philistine, une païenne, donc j'aimerais la prendre pour épouse. Ouais. C'était un fiasco, donc, total. Alors, évidemment, donc, nous devons faire attention, nous avons toujours cet avertissement dans Hébreux, on va le lire dans Hébreux chapitre 3, où il y a cette conjonction qui déclare pourvu que. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, où il est dit au verset 6, la fin du verset 6, Hébreux 3, 6, pourvu que nous retenions, nous gardions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Un peu plus loin, verset 14. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, toujours l'expression pourvu que. Ouais. Hébreux chapitre 6, verset 11. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Gloire au Seigneur. Pour l'instant, nous vivons de promesses. Bientôt, nous hériterons la réalité de ces promesses, ce qu'elles nous ont donc promis. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit donc? Finalement, on termine ce passage dans la vie d'Abraham en voyant un pécheur qui retrace ses pas vers Dieu, qui revient à son premier amour. Et on sait que les expériences d'Abraham dans son pays étranger, c'est très triste. Ouais, très triste. On peut l'imaginer, il est tout seul la nuit sous les étoiles d'Égypte, à l'ombre des pyramides, et là, il se dit, Sarah n'est plus à mes côtés. Le lit est trop grand. Et il pense là-bas au palais, qu'il voit au loin, elle est peut-être avec Pharaon. Est venue ensuite là, sa résurrection de sa véritable identité. Au fond de son cœur, Abraham, il est un peu comme Pierre qui a trahi Jésus. Mais Pierre n'est pas comme Judas, qui est un véritable traître. Abraham, il a un cœur pour Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Et Abraham a remonté.
Il va repasser la frontière de l'Égypte. Il va entrer de nouveau donc dans le pays d'Israël. Il va donc, il va voir, je dirais, là, il va passer du tombeau de sa déception à une résurrection de sa véritable identité de chrétien. Ça arrive pour nous régulièrement. Quand nous faisons des gaffes, quand nous n'avons pas consulté Dieu, on fait des choix, on fait toutes sortes de choses. Finalement, on se rend compte que non, il faut revenir à notre premier amour. Il faut revenir à l'autel de la consécration. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez que Jonas, il a appris lui aussi. Il s'est éloigné, il est allé dans un pays étranger. Et son pays étranger, ça a été le ventre d'une baleine ou d'un grand poisson. C'était vraiment étrange et étranger. Et il a déclaré qu'il a fait une prière à l'intérieur du ventre, voyez, du poisson. Et il a dit, je suis descendu, mais Seigneur, tu m'as fait remonter vivant. Il emploie le mot remonter. Certainement, le poisson est descendu, mais il est remonté et il a vomi Jonas sur la plage. Parfois, nous, si nous descendons, voyez, avec, je dirais, des gros poissons qui nous emmènent vers le fond, on est en train de périr, on crie à Dieu littéralement, comme Abraham a crié à Dieu en Égypte. Et il est dit dans Genèse 13, verset 1, Abraham remonta d'Égypte. Alléluia. Il remonta d'Égypte jusqu'au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Quand il a vu là-bas sous l'arbre, l'autel, j'arrive, tout de suite je peux le voir se mettre à genoux, glorifiant le Seigneur, avec son épouse maintenant qui est de nouveau avec lui. Amen. Dieu a pris soin, Dieu l'a aidé, Dieu l'a secouru dans son épreuve. Amen. Et une fois de plus, on peut voir Abraham à tomber à genoux dans ce lieu sacré. La grâce de Dieu. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, mes amis, voyez, il n'y en a aucun de nous qui serait là ce soir. C'est la grâce de Dieu qui nous a aidés, amen, et qui a balayé de notre âme toutes ces ombres funestes. Alléluia. Et là, il est dit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il est chez lui. Amen. Et on est chez nous. Amen. Quand on vient à la réunion, quand on vient avec les frères, quand on vient avec les sœurs, quand on entend la bonne parole de Dieu, là on est familier avec la mouvance du Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit, avec les prières, les louanges des frères et des sœurs. C'est notre pays. On est à l'autel. On est devant le Seigneur. De nouveau, on retrouve notre joie. On n'est plus le jouet du hasard. On n'est plus le jouet des flots. Non, le Seigneur nous conduit. Maintenant, on est revenu à la maison. Amen. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, ça a été la joie, ça a été la fête, ça a été la musique, ça a été une allégresse. Le Père a dit, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu connaît la fin dès le commencement. Quelqu'un a écrit, il a dit, il existe un chemin qui nous ramène à Dieu. Il existe un chemin qui nous ramène à Dieu. Depuis les sombres profondeurs du péché, de l'abîme, une porte est ouverte à tous, jeunes et vieux. Quiconque gravit la cime du calvaire va trouver à la croix de Jésus le pardon et la paix offertes à tout pécheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut véritablement retrouver la communion avec ce Dieu. Pas presque la retrouver. Le mot presque est très, je dirais, dangereux. Parce que presque, vous voyez, je suis presque vainqueur, mais je suis perdant. J'ai presque réussi, mais je suis en faillite. Je suis presque arrivé, mais je ne suis pas arrivé. Moïse était presque arrivé dans la terre promise. Il l'a vu depuis la hauteur du mont Nebo, mais il n'est pas entré. Presque. Presque. Hein? On sait que presque, on s'est presque envolé, mais l'avion s'est écrasé avant de prendre son envol. Vous voyez? Presque sauvé, mais presque sauvé, c'est perdu. On n'est pas presque sauvé. Il faut être sauvé ou perdu. La femme de Lot était presque sauvée. Elle était sortie quasiment de Sodome et Gomorrhe, mais elle était perdue. Judas avait beaucoup de miracles, mais perdu. Salomon
Il a plusieurs visions merveilleuses à vous épater, voyez, mais il adorait les idoles. Les Athéniens pouvaient être presque entrés dans le royaume de Dieu. Ils avaient le meilleur prédicateur au monde à qui leur parlait, Paul. Mais ils ont dit, Paul, tu repasseras une autre fois, une autre fois. Que les morts ressuscitent, là, tu pousses un peu trop. Hein? Ah oui, les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent avec nous. La foi chrétienne est la seule à prêcher la résurrection. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui étaient à la porte de Noé, ils étaient là presque sauvés, ils pouvaient toucher l'arche. Ils ont tapé, peut-être j'imagine, contre l'arche, alors qu'il était en train de nager, l'eau était en train de monter. Presque sauvés, mais la porte ne s'est jamais ouverte. Quand Dieu ferme, c'est fermé. Chers amis, on a besoin de vraiment revenir. Revenir à Dieu. Presque revenir à Dieu. Ce n'est pas revenir à Dieu. Il faut revenir véritablement au Seigneur. J'ai presque payé mes dîmes. Ouais, mais elles ne sont pas payées. Il faut les payer. Ah oui, gloire au Seigneur. Une différence entre les promesses, voyez, et la réalité. Paul a dit à Timothée, tu as suivi de près mes résolutions. Mes résolutions. Et je veux terminer par ce merveilleux passage dans Job 22. Job 22. Verset 21. Où il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, restauré, si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité, le péché de ta tente, de ton cœur, de ton corps, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant, le El Shaddai, sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, oui, ça peut arriver. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen.